pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu soit béni. Nous allons ensemble méditer, regarder les Écritures et puis voir si nous rentrons dans ces Écritures-là. Si nous sommes d'accord, cela veut dire que nous devons nous comporter tel que les Écritures nous enseignent. Et pour nous, croyons que c'est important. C'est pourquoi que Dieu nous aide et qu'il nous donne l'intelligence pour comprendre. Dieu soit béni. Nous saluons tous les frères qui sont en ligne et tous ceux qui sont à l'écoute, qu'ils soient bénis. Comme nous aussi, nous sommes bénis. Amen. Prenons le livre d'Esther. Esther, le chapitre 1, à partir du verset 1. C'était du temps d'Assuérus, de ce roi Assuérus, qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Qu'est-ce qu'on peut dire? Depuis l'Inde, qui se trouve en Asie, jusqu'en Éthiopie, qui se trouve en Afrique. Et il régnait sur 127 provinces. Alléluia. Frère, ce n'est pas un petit roi. C'est un grand roi. Parce que régner sur 127 provinces, ce n'est pas petit. Il est parti depuis l'Inde jusqu'à traverser, jusqu'en Afrique. C'est important. Alors ce grand roi, il va montrer qu'il est un grand roi. Il va attester qu'il est grand roi. Donc, en tant que tel, il va agir conformément à sa richesse. Regardons bien. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Souse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Frère, ça devait être vraiment somptueux, grand. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant de nombreux jours, pendant 180 jours. Mes amis, je ne sais pas. Même le président des États-Unis n'a jamais organisé une fête qui a duré 6 mois. 180 jours, c'est 6 mois. Et pendant les 6 mois, il n'a pas faibli. Pendant les 6 mois, il a montré toute la grandeur de sa richesse. Amen. C'est pourquoi nous devons nous-mêmes être sages, intelligents. Pareil devant un tel roi, je crois que même s'il dit, il suffit d'éclater le doigt et puis des gens vous enlèvent. Vous n'êtes absolument rien. Rien absolument. Gloire à Dieu. Alors,
Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Souse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura encore 7 jours. Dans la cour du jardin de la maison royale. Moi, je me pose la question, comment devait être cette maison? Comment devait être cette cour? Regardez, il a reçu des rois, il a reçu des grands, il a reçu des petits, il a reçu tout le monde pendant 6 mois dans la grande cour, dans sa cour à lui, pas ailleurs. Et ensuite, il prend encore 7 jours pour ajouter sur les 6 mois. Et cette fois-ci, il a réuni les enfants, les petits, les grands et tout le monde, les chefs de l'armée dans la capitale, dans sa maison. Gloire à Dieu. Et alors, des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or, d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre, de pierre noire. Frère, je ne sais pas si nous retenons l'importance, si nous voyons l'importance de ce royaume. Des lits en or. Des lits en or. En argent, en pourpre. Gloire à Dieu. Voilà un roi. Mais ce qui me réjouit, c'est que je vous ai toujours dit que le passage de Jean 14, moi, c'est une référence pour moi. Le passage de Jean 14. Parce que on parle des lits en or, en pourpre, en ceci. Mais quand vous prenez Jean 14, vous découvrez, frères et sœurs, que ce qui nous attend, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est pourquoi nous devons nous réjouir. Alors, frères, quand nous marchons, nous devons faire attention dans notre marche même. Parce que ce qui nous attend est trop grand. Par rapport, vous voyez, à ce qu'on nous décrit ici, quand je regarde, c'est vrai, ça me fait quelque chose. Parce que je n'ai jamais rencontré, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu qu'il y a un roi qui a eu des lits en or, qui a eu des lits en argent, qui a fait ceci, qui a fait cela, et qui a organisé un festin pendant 6 mois. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais lui, il a fait. Il a fait. Maintenant, je prends et puis je mets ça. Moi, je me positionne dedans. Et puis je dis, le Seigneur a dit que lui, il va me préparer une place. Donc, il ne faut pas que je sois dans la crainte. Que je ne sois pas troublé. Parce que ce qui m'attend est plus grand que ce que lui, il a déjà fait. Ce qu'il a fait ici, c'est trop petit même. Ce jour-là, frère. C'est pourquoi nous devons nous fixer un objectif. Vous comprenez? Nous devons nous fixer un objectif. Vous et moi, nous devons nous fixer un objectif. Si mon objectif, c'est de rentrer dans l'éternité, alors je dois avoir un comportement. Je dois agir. Je dois faire de sorte que ce jour-là, je ne sois pas rejeté, mais que je sois accepté du Seigneur, afin que je puisse prendre place. Cette place qui a été préparée pour moi avant la fondation du monde. C'est ce qui m'attend. C'est ce qui m'attend. Donc, tout ce qu'on décrit, c'est bien. Pour un humain, c'est déjà bien. Mais mieux, pour nous les chrétiens, frères. Alors, ma marche, c'est vrai, on a beaucoup de choses devant nous. On voit beaucoup de choses devant nous. On voit ceci, on voit cela et tout. Mais celui qui a un objectif, souvent le frère Isaac me dit, si c'est un homme qui paye votre maison, qui n'est pas votre mari, si c'est un camarade, arrêtez. Ne continuez plus, parce que c'est une mauvaise vie. Mais pourquoi lui, il vous dit d'arrêter?
Frère, si c'est pour vivre dans ce monde-là, et puis après mourir, et puis c'est fini, mais pourquoi arrêter? C'est tellement bien, quelqu'un qui paye ma maison, qui me donne à manger, pourquoi je vais arrêter? Mais si j'ai un objectif, alléluia, c'est ça qui est le plus important. Si j'ai un objectif, et que l'objectif que j'ai, c'est pour l'éternité, alors j'arrête. C'est ça le plus important. Vous saisissez, frères et sœurs? Vous comprenez? Alors, mon objectif, moi, c'est l'éternité. Alors, qu'est-ce qui est plus que l'éternité? Je regarde tout autour de moi. Est-ce que l'argent que je prends avec un homme est plus grand que l'éternité? Est-ce que la maison que quelqu'un me donne, le loyer qui me paye, est-ce que c'est plus que l'éternité? Si ce n'est pas plus que l'éternité, alors je cherche ce qui est éternité. Et ce qui est éternité, frère, n'a ni commencement ni fin. C'est vrai, nous avons commencé un jour. Mais celui qui nous a appelés, celui qui nous a sauvés, celui qui nous allait nous préparer une place, il est éternel. Et alors, lui, son éternité vient sur nous. Et nous devenons éternels comme lui. Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous nous réjouissons. Qu'est-ce qui peut me retenir? Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Je sais. Je sais que le démon est derrière nous. Il a notre trousse. Probablement, si je dois intervenir demain, je le dirai. Peut-être que je vais relire ça avec tout le monde. Mais retenez une chose. Si l'ennemi est à ma poursuite et que j'ai celui-là même qui a créé tout, par la Bible dit, il a même créé le diable pour la fin des temps, pour les mauvais jours. Il a fait. S'il a fait, cela veut dire que c'est lui qui commande. C'est lui qui l'a fait, il le commande. Et s'il le commande, il a le pouvoir sur lui. C'est vrai, nous, en tant qu'humains, nous n'avons aucun pouvoir. Mais quand tu te caches dans le Seigneur, alléluia, quand tu es en lui, c'est ça. Où il va passer pour te toucher. C'est pourquoi j'aime les enfants. Quand un enfant est avec son père, et qu'il y a un danger, il contourne son père. Il cherche à se cacher derrière son papa, quelque part où il peut être en sécurité. Qu'il n'a jamais fait quand il était petit. Et nous tous, nous avons cru que notre père était le plus fort de tous les hommes. Moi, je n'ai jamais dit que mon papa était le plus faible. Peut-être que quelqu'un l'a frappé, je ne sais pas. Mais à ce qu'il sache, mon père est le plus fort que tous les hommes. Et nous, notre Père céleste, alléluia, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous place aujourd'hui dans la position dans laquelle nous sommes. Quel est notre objectif? Quel est notre objectif? Sœur, quel est ton objectif? Alors venir manger, comme les témoins de Jéhovah disent, nous mourrons comme les animaux. C'est-à-dire une fois tu es mort, là tu es mort. Bon, et puis maintenant ils disent on va ressusciter. Si tu es mort comme un animal, tu vas ressusciter comme un animal. Mais moi je ne suis pas mort comme un animal. Parce que la Bible dit, ce jour-là, quand Lazare est mort, je vais dire le riche et le pauvre. Mais le Seigneur a dit le nom du pauvre. Il dit le pauvre Lazare. Mais il n'a jamais dit le nom du riche. Entre nous, de vous à moi, qui connaît son nom? Qui connaît le nom du riche? Ma fille, tu le connais? Frère, tu connais le nom du riche? Non. Mais je connais le nom de Lazare. Maintenant, quand ils étaient tous les deux dans le séjour des morts, c'est là que quelque chose va se passer. Il lève la tête. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voit? À sa grande surprise, l'homme qui piétinait ici, l'homme de qui il se moquait ici, se trouve dans le sein d'Abraham. Ah, maintenant il va reconnaître qu'Abraham est son père. Père Abraham dit à Lazare de venir et de tremper son petit doigt dans l'eau. Il n'a même pas dit de me donner un verre d'eau, de tremper son doigt et de me mettre sur la langue, car je souffre cruellement. Et on va lui donner la réponse. Amen. Entre vous et moi, entre vous et nous, c'est fini. Il y a un abîme. Nous nous voyons, mais nous ne sommes pas la même chose. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, nous devons être fiers, nous devons être heureux du message que nous avons reçu. En réalité, le message que nous avons reçu, frère, quand vous regardez, vous tournez, vous regardez les brochures, vous regardez tout l'enseignement que le frère Branham a donné, frère, les religions ne peuvent pas comprendre ça.
Mais comment ça se fait que nous, on comprend? C'est la grâce de Dieu. Et parmi nous, ceux qui sont venus, qui n'ont pas bien compris, ils sont sortis. Pareil, ils disent, quelqu'un a dit que ce que Branham a prêché, on peut pas, même n'importe qui peut prêcher ça. Frère, ce n'est pas vrai. Si Dieu n'a pas ouvert ton esprit, tu ne peux rien comprendre. Tu comprends? Vous comprenez? Si Dieu n'a pas ouvert ton esprit, tu ne peux rien comprendre, rien absolument. Combien de fois parmi nous, avant d'être peut-être ce que nous sommes aujourd'hui, combien n'ont pas lu la Bible? Et ici, ils ont compris. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui encore, ils sont d'accord que Marie soit encore co-rédemptrice. Et ils sont heureux d'apprendre que Marie est co-rédemptrice. Mais nous repoussons ça parce qu'il y a un seul rédempteur. Un seul. Frère. Et notre objectif, c'est l'éternité. Le monde peut faire ce qu'il veut. Le monde peut rouler comme il veut. Mais comme nous avons notre objectif, l'éternité, alors nous devons avoir un comportement des hommes qui cherchent l'éternité. Alléluia. Pour moi, c'est vrai, c'est difficile. Je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire quand même. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train d'arranger chez moi. J'habite à la Sikoji, vers William-Ponty. Je suis en train de ranger la maison. Et il y a 2 semaines, dans le quartier, ils sont venus. Les voleurs sont venus. Vers les 2 heures du matin, il y a une jeune fille et puis son camarade qui se promenait. Je ne sais pas d'où il venait. D'après, il venait d'un maquis. Paf, ils ont tiré sur lui. Bon, finalement, ce jeune homme, on l'a attrapé pour aller avec lui à la police. Plus tard, ils l'ont attrapé. Et puis, ils sont allés avec lui à la police. Il va s'expliquer à la police. Ils disent qu'il n'est pas venu pour ces hommes, mais il est venu contre le monsieur qui est en train de construire là. Est-ce que vous avez compris? J'ai dit quoi? Donc, il était venu contre moi parce qu'il pense que moi, je suis un animal, je suis bête, ça là, je vais prendre l'argent et puis je mets ça sous mon matelas. C'est un petit Aoussa. J'ai dit que les Aoussa m'excusent, mais je ne suis pas un Aoussa pour mettre l'argent sous le matelas. Selon mes dépenses, je vais et puis je fais cré, je vais et puis je fais mes petites dépenses. Je fais cré et puis je fais mes petites dépenses. Mais toi, tu vois une maison comme ça et tu dis que le monsieur, il est pourri d'argent, tu vas venir et puis tu vas le tuer. Entre nous. Mais Dieu a pourvu. Donc moi-même, j'étais un peu surpris. J'ai dit, ah bon? J'ai dit aux enfants, quand vous sortez, on vous dit de faire attention, vous voyez, un jour c'est vous. Moi déjà, souvent au plus tard, 20h, 21h, je dors. Ils vont vous confondre. Pareil, vous êtes grand comme moi. Peut-être c'est mon visage qui sent, il paraît, je suis vieux. Alors ils vont venir, quand ils vont vous voir, ils vont croire que c'est le monsieur. Et puis pas, ils vont vous tuer cadeau. Donc faites attention, frère. Donc voilà ce qui s'est passé dans le quartier. Mais si cela arrivait, et que je n'ai pas eu un comportement digne des filles de Dieu, quel serait mon sort? Voilà la question. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous demande pardon. Tous les jours de notre vie, ayons un comportement d'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit il y a enfant de Dieu et il y a enfant du diable. Mais nous allons tous grandir ensemble. C'est vrai, nous grandissons ensemble, mais nous ne sommes pas même sur les mêmes choses. Nous n'appartenons pas au même Père. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Alors, c'est un peu long. Alors, je continue avec vous. Maintenant. Alors, on servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Gloire à Dieu. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Alléluia. Là aussi, si j'étais là, je n'allais pas aussi boire. Ils allaient tenir compte de mon avis. Maintenant, la reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Pour ne pas trop devancer ce que je veux dire,
Mais comprenons quand même une chose. Je peux même dire que c'est une provocation. C'est une provocation. Le roi, en tant que tel, il a organisé un festin qui a duré 6 mois, 7 jours. Et toi-même, tu vois ce qu'il est en train de faire. Et je ne sais pas par quel esprit. Toi aussi, tu vas organiser un festin. Toi aussi, tu vas organiser quelque chose. Sœurs, soyez d'accord avec vos époux dans les confessions des mets. Dans tout ce que vous devez faire à la maison, soyez d'accord avec vos époux. Ça ne vous enlève rien. Au contraire, ça vous grandit. Quand quelqu'un arrive à la maison, et puis ta manière de faire avec ton mari, ta manière de voir avec ton mari, vous les jeunes mariés, alors on sera content. Mais, si monsieur dit, madame, ta réaction va faire qu'on va découvrir qu'entre toi et monsieur, il y a problème. Et ici, frère, pendant qu'Assuérus, à ses serviteurs, à ses hommes qui étaient à son service, en train de préparer la grande fête, ils ont tout fait, et toi aussi tu fais une fête parallèle. Ça montre qu'il y a un problème. Même si vous n'êtes pas d'accord, il y a un problème. Mais ça va te coûter cher. Après tout, la femme, il y a des femmes qui cherchent à partir, mais en grande majorité, c'est l'homme qui répudie la femme. C'est vrai ou c'est faux? Même si tu n'as pas envie de partir, il dit que je n'en veux plus, tu seras obligé de partir. Et vous allez comprendre. Gloire à Dieu. Le 7e jour, le cœur du roi était réjoui par le vin. Il ordonna à Meuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi d'Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Alléluia. Frère, quoi de plus beau qu'un homme aussi grand que Assuérus, qui a organisé tout ça? C'est vrai, la femme a fait sa fête parallèle, il n'a rien dit. Maintenant il est là, il dit, mes amis, je vais vous montrer à partir d'aujourd'hui la beauté de ma femme. Vous allez la voir. Oh, elle est belle. Il a fait certainement une publicité. Il a démontré aux gens, à ses invités, que sa femme est belle. Et effectivement, la Bible, est-ce que la Bible n'a pas dit qu'elle a un beau visage? Elle a une belle figure. Mais si la Bible dit qu'elle a une belle figure, c'est qu'elle a une belle figure. Maintenant, lui, il veut montrer à ses invités qu'effectivement, sa femme a une belle figure. Alors, il a dit à ses 7 eunuques, préparez-moi cette femme-là. Et puis, amenez-la ici, qu'elle soit contemplée par le peuple. Alléluia. Je suis sûr que c'est vrai. En abondance, il y avait tout. Mais les gens allaient lui faire des présents aussi. Écoutez. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Madame, il y a quoi? Frère, est-ce que vous comprenez quelque chose? Moi-même qui suis pauvre, petit, malheureux, si j'ai des invités ou même des frères qui viennent à la maison me rendre visite, et puis je devais dire à mon épouse, maman, viens. Ah. Déjà le fait de dire, ah, frère, c'est une humiliation. C'est même une moquerie. À plus forte raison des gens de 127 provinces qui sont venus de toutes les régions, depuis l'Asie jusqu'en Afrique,
Tout le peuple était là, réuni. Chacun regardait. Et même ils ont bu jusqu'à ils étaient contents. Dans des vases en or. Peut-être ceux qui ont reçu en argent, là, peut-être, je ne sais pas de quelle catégorie ils étaient. Mais des vases en or, en argent, en platinum, bon, tous les métaux. Alléluia. Maintenant, tous les métaux, tout ça là. Et puis je suis certain que ce monsieur, il devait être vraiment heureux, fier, marchant, la tête en l'air, heureux de contempler son royaume. Alléluia. Et puis maintenant il dit, mes amis, le temps est venu, je vais vous faire une surprise. La reine va sortir, vous allez la contempler. Moi, mon visage, ce n'est encore rien. Pas lui aussi, il était beau. Mais ça, ce n'est encore rien. Mais vous allez voir le visage de ma femme. Alors, on va voir. Attendez, vous allez voir. Alors, les eunuques, allez-y, me préparez la dame et puis faites la sortie. Elle a dit, niet. Elle a dit, non, je ne veux pas. Devant tout le monde, elle a dit, non. Eunuque, allez-y, dites à votre voix, moi je ne veux pas. Ça devait être honteux, catastrophique. La catastrophe était dans son camp. Lui-même ne comprenait plus rien. Il était abattu, abasourdi. Il avait tous les qualificatifs pour être meurtri. Sa souffrance a augmenté, sa tension a monté. Le sang a fait 1000 tours dans son corps. Mais lui-même ne comprenait plus rien. Amen. Il m'a dit, c'est pas possible. La femme a refusé. Elle a refusé. Quand on dit refuser, c'est refuser. Mais les envoyés vont maintenant dire au roi, madame dit, elle ne veut pas. Gloire à Dieu. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Quand on dit enflammé, est-ce que vous avez vu une flamme un jour? Il y a des frères ou des sœurs qui ont été victimes de brûlures de butane. Leur gaz là, ça a pris du feu. Il y a une sœur qui est venue une fois ici, actuellement, je crois qu'elle est en traitement à Zopé. Tout son corps. Maintenant, on dit, lui, il a enflammé, c'est-à-dire, sa colère était plus qu'une flamme. Si, à l'instant, il pouvait brûler sa femme, il allait la brûler devant tout le monde. Amen. Mais c'est un homme. Alléluia. Et là, je vous dis, la souffrance était telle que lui-même, s'il pouvait rentrer dans ses chaussettes, il l'aurait fait. Il a commencé à souffrir. Il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire d'une telle femme? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pourquoi je veux dire, sœur, faites attention à votre comportement. Amen. Faites très attention à votre comportement. Vous les mariés, surtout les nouvelles mariées. Parce que les vieilles mariées, elles nous donnent toujours l'exemple. Nous avons plein d'exemples ici. Des sœurs qui ont eu des comportements au point où il y a eu des retombées bénéfiques. Amen. Oui. Que Dieu soit béni. Alors la suite c'est quoi? Alors, le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Il va maintenant prendre connaissance. Il va consulter les sages. Il va consulter les personnes âgées. Par exemple, quand on dit ils ont la connaissance des temps, ça dit ils ont vécu. Ils étaient âgés. Bien, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Amen. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Amdata, Tarsis,
Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Ah là, ça devient sérieux. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Memoukan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. Alléluia. Ce n'est pas seulement devant le roi, ce n'est pas contre le roi seulement. Pareil, il était entouré. Il était entouré des princes, des grands types. C'est un royaume. Il n'était pas seul dans le royaume. Et la femme a agi de telle manière. Et maintenant, Mekouma va dire, roi, ce n'est pas seulement contre toi cette femme a agi, mais c'est aussi contre nous tous. Alléluia. Alors, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi d'Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Ce comportement qu'on montre avec la main gauche, si ça continue, mais toutes les femmes seront méprisées. Parce que si on laisse passer ça, c'est pourquoi tous les maris seront méprisés. J'ai dit quoi? Ah. L'envers aussi est là. Ça peut arriver. Alors tous les maris seront méprisés. Oh, vous êtes d'accord que c'est parce que il est roi que toi on t'appelle reine. S'il n'y a pas roi, il n'y a pas de reine. Va te marier à un autre et puis on va t'appeler roi voir, un reine voir. On va voir si on peut t'appeler reine. Ça s'arrête là dès l'instant où tu as divorcé, tu n'es plus reine, c'est fini pour toi. C'est parce que tu es marié à un roi qu'on t'appelle reine. Et tu viens, frère, c'est pourquoi je dis souvent aux femmes, faites attention. Il y a des femmes là, quand elles sont un peu bien placées à cause de leur mari. Mais faites attention, c'est à cause de votre mari. Surtout les petites femmes du village là. Matin, le soir, si on te considère, certainement c'est à cause de ton mari. Sachez-le. Je ne peux pas dire autrement. Même si tu travailles. Heureusement, il y a des femmes aujourd'hui qui sont des ministres. Mais une fois, elles quittent leur bureau, qu'elles arrivent à la maison et qu'elles enlèvent leur casquette de ministre, elles deviennent des femmes au foyer. Elles travaillent comme les femmes au foyer. Elles ne vont pas s'asseoir et puis croiser les orteils et mettre les bras comme ça avec les, comment on appelle ça? Les vernis multicolores. Pareil, ce n'est plus vernis unicolore. C'est ça fini. Et puis, ça c'est les faux ongles encore. Frère, merci. Vous comprenez? Aujourd'hui, remarquez mes soeurs, quand vous allez sortir, regardez la plupart des femmes. Il y a des femmes exceptionnelles, mais la plupart des femmes, leur vernis là, ce n'est pas la même couleur. Il y a rouge, blanc, jaune, vert. Et puis des fois, je ne sais pas comment les femmes là, elles font des petits dessins dessus. Quand toi-même tu vois, ton cœur là fait pou. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est ça. Je suis certain que mes sœurs qui sont là ne le feront pas. Pourquoi elles ne le feront pas? Parce que chacune a un objectif. Et quel est leur objectif? La vie éternelle. C'est pourquoi ne le faites pas. Si c'était à cause de l'homme, si c'est à cause de faites. Mais si vous pensez à Christ et que lui va vous donner la vie éternelle, et que dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1, il dit, femmes, soyez toutes de même soumises
C'est ce qui est écrit. Soyez tous de même soumises à vos maris. De sorte que, à cause de votre comportement, sans parole, les gens puissent être gagnés. Et il dit au mari, aimez vos épouses. C'est la même chose, aimez vos épouses. Sachant que vous allez hériter avec elles de la vie éternelle. Alors si moi, mon objectif, c'est la vie éternelle, et que votre objectif, c'est la vie éternelle, chacun doit jouer son rôle. Pour que le foyer soit harmonieux, chacun doit jouer son rôle. Et en jouant mon rôle, je ne suis pas contre quelqu'un. Je me porte bien. Dieu est content de moi. Alléluia. Même si je ne suis pas prédicateur, même frère, je vais vous dire une chose. Ce soir, c'est pas hier nuit. Non, hier, et le frère m'a appelé pour dire, frère, je ne me porte pas bien. C'est ça. Dis-le, ce n'était pas moi. Je n'aime pas prêcher. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Je n'aime pas prêcher. Mais Dieu est Dieu. Vous ne savez pas comment j'ai pu être ici, dans l'église d'Abidjan. Vous ne le savez pas. Je vais vous dire un peu. Frère, pendant la guerre, nous on a continué de faire le culte ici. Or, à cette époque, si je n'étais pas associé, ça allait être difficile. Mais Dieu qui savait les choses, qui savait que la guerre allait arriver, et que les frères qui sont en service ne devaient pas être là, il a pourvu. Il a pourvu. Voilà comment les choses sont passées. Et tout juste, quand j'ai été présenté ici, que la guerre a éclaté, que les frères sont retirés. Mais nous avons continué notre culte. Pour ceux qui sont à Yopougon ici, et ce n'est pas très facile pour nous, je vais vous le dire. Moi, je pars pour ceux qui connaissent le collège William Ponty, je pars de là, je traverse tout Yopougon et puis j'arrive ici. Mais il y a les, comment ils appellent votre truc qui déchire, tout ça là. Les obus. Ça tombe. Quand on voit les gens venir, on se couche, on plane. Quand ils passent, on s'élève. Quand on entend tirer, on plane. Quand ça passe, on s'élève. On vient, on fait notre culte. Et on a tenu le culte jusqu'à ce que la guerre finisse et qu'on appelle les frères pour dire, frère, la guerre est finie, revenez. Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Alléluia. Sinon, je n'aime pas prêcher. Et le frère m'a appelé pour dire, frère, je suis malade. À mon nom, il faut intervenir. Il dit, ok. Je lui ai dit, frère, je suis vidé. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, je vais prier pour toi. Il a prié pour moi, le frère m'a dit, il a prié pour moi, il dit, ok. C'est ainsi que ce soir, je suis devant vous. Sinon, je n'aime pas prêcher. C'est la guerre, c'est deux fois palabre là même. Ali, il faut prêcher, Ali dit, il ne faut pas prêcher. Que Dieu soit béni. Alors, je continue. Alors, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princes de Perse et les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. Et de là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. C'est pourquoi, frères et sœurs, s'il y a un comportement malséant dans l'église, de la part des sœurs, qui devait parvenir aux oreilles des serviteurs, il peut prendre la décision. Et cette décision ne sera pas en votre faveur. Que Dieu soit béni. L'édit du roi sera connu
dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, de toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memoukan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Tout homme doit être maître dans sa maison. Ce n'est pas la femme qui va te commander. C'est clair, non? Sœur, ne sois pas mécontente. C'est juste. On ne peut pas faire autrement. La Bible a dit, nous appliquons et nous agissons. Soyez heureuses plutôt. Je sais que mes sœurs sont soumises. Elles sont respectueuses. Ça, je le sais. Mais, si quelques-unes devaient perdre ce fil, cette parole que nous apportons ce soir, qu'elles se repentent à cause de l'éternité qui l'attend. Parce que si vous continuez là, c'est vous qui perdez, hein? Que Dieu soit loué. Maintenant, frère, on a encore du temps. Alors, vous voyez comment cela est important? Donc les lettres vont être envoyées dans toutes les provinces, un peu partout, dans les langues, selon les écritures de chaque langue. Et puis, ils vont apporter l'information dans le monde entier. Pour que les femmes respectent désormais leurs maris. Et qu'elles n'aient pas à se foutre de leur mari. L'homme est le chef de la femme. Ça, c'est clair. Ensuite, après ces choses, lorsque la colère, on prend le chapitre 2, c'est le chapitre 2 que je suis en train de lire maintenant. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Souse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Vous savez, ça c'est un enseignement très grand. Peut-être on ne fait pas attention à ça. Égée, il est l'eunuque, c'est vrai, des femmes. Et c'est lui maintenant qui va donner aux femmes ce qui est nécessaire pour leur toilette. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Égée est le type du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Égée est le type du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se charge de nous donner, nous l'époux de Christ, ce qui est nécessaire pour nos toilettes. Et c'est ce qu'Égée va faire. Ce que le Saint-Esprit te donne pour tes toilettes, si tu n'as pas pris, que tu vas prendre autre chose, tu es en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous restons à l'écoute du Saint-Esprit. Et chaque jour, l'Esprit nous parle par rapport à notre comportement, par rapport à notre vie, par rapport même à notre langage. Est-ce que vous saisissez? Qui n'a jamais causé avec le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Cela veut dire que chacun de nous a eu à parler avec le Saint-Esprit.
Il te parle clairement par rapport à ce que tu dois faire, par rapport à ta vie. Même quand ça ne va pas, c'est pourquoi la Bible dit, il ne faut pas, qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi. Si tu as un mauvais comportement, frère, quelqu'un qui n'est pas avec toi, qui n'a rien à voir avec ta vie, comment tu peux l'attrister? Hein? Quelqu'un qui n'est pas avec toi, qui ne te connaît même pas, comment tu peux l'attrister? Si tu peux l'attrister, cela veut dire qu'il est avec toi. Mais tu t'es mal comporté, c'est pourquoi tu t'es mal comporté, c'est pourquoi il devient triste. Il faut lui demander pardon. Amen. Et le pardon qu'on demande à Dieu, c'est la repentance. C'est tout. Gloire à Dieu. Et alors, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Donc à partir de cet instant-là, Vasti n'a plus le titre de reine. Elle a perdu son titre de reine. Dès qu'elle est remplacée, elle perd son titre de reine. C'est fini. Elle n'est plus reine. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Gloire à Dieu. Il y avait dans Souz, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené à Jérusalem parmi les captifs déportés avec Joconian, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il éleva Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Amen. Lorsqu'il eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un nombre de jeunes filles furent rassemblées à Souz, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï plutôt, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, les choses sont précises. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est un grand concours qui a duré 12 mois, peut-être même plus. Mais il fallait être prêt. Alors, vous pensez que vous allez venir concourir et vous allez faire n'importe quoi? Frère, répondez. C'est-à-dire que vous êtes appelés à concourir. Par ici, il s'agit de choisir la reine. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que notre position aujourd'hui nous permettra d'être des reines? L'époux de Christ, nous sommes des reines. Et là, on leur a donné 12 mois pour les toilettes, moitié-moitié. Quel devait être leur comportement? Alors nous,
Quel est notre comportement dans notre préparation? Vous croyez que c'est lancé comme ça? Si c'est écrit, c'est à raison. Frère, est-ce que nous devons faire n'importe quoi dans la maison de Dieu? Tandis si on fait n'importe quoi, c'est nous qui allons payer le prix. Ça, c'est les conséquences, c'est nous. C'est tout. Mais vous allez voir que Esther est restée attentive, écoutant même les conseils de son oncle. Comme aujourd'hui, nous sommes tenus d'écouter les conseils du Saint-Esprit. Et les conseils que les prédicateurs nous donnent, si nous devons écouter, ils jouent un rôle très important. C'est vrai, quelques-uns disent, il peut vous prêcher. La prédication, ce n'est pas venir un jour, par là c'est facile, hein. Un jour, depuis que tu es né, tu as magasiné, et puis un jour tu viens, tu vomis, et puis c'est fini. C'est pas ça. Si c'est ça la prédication, tout le monde peut prêcher. Mais ça coupe le sommeil. Je vais vous dire, depuis que le frère m'a dit, viens ici, je ne dors presque pas. C'est difficile. Qu'est-ce que je vais dire à ce monde-là? Qu'est-ce que je vais dire? Cette nuit encore, ce serait encore plus grave. Je ne sais pas si je peux dormir. Mais je demande la grâce du Seigneur qu'il me donne le sommeil qu'il veut. Vous voyez? Des fois, c'est si facile parce que vous pouvez dire, je me suis préparé, je vais déposer ça. Dès que vous montez là, tout passe. Tout passe, tout passe. Ainsi, frère, pendant la convention, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être beaucoup de frères n'ont pas fait attention. Je devais intervenir le 26, ouais, le 26. On allait jusqu'au 25, 27, non. Et c'est le 27 matin que je suis intervenu. Donc, je devais intervenir le 26 matin, après-midi, c'est-à-dire après Badi. Voilà tout ce qui devait être dit. J'ai noté. J'ai tout noté. Et puis moi, j'ai dit, je suis prêt. Voilà. Je vais déposer ça. Les frères seront contents. Et puis, je me rends compte que Badi n'avait pas terminé. Son message du matin, il n'a pas terminé. Et on s'est attendu pour qu'il revienne le soir. Quand le soir, il était en train de parler, frère, tout est parti. Tout ce que je devais dire là, tout a été battu en brèche. Pas parce que ce n'était pas, mais lui, il a tout dit. Et me voici désarmé. Mais alors, maintenant, il a fait comment? Et puis j'arrive, ce jour, ce 27 nuit à la maison, mon sommeil est parti, je suis resté toute la nuit en train de chercher qu'est-ce que je vais dire. Et c'était devenu difficile. J'ai dit, je n'ai pas prié. Et puis ça arrive, frère. Je n'ai pas prié. Quand je me suis mis à genoux et j'ai demandé la grâce du Seigneur, voilà, c'est toi qui m'envoie. Voilà ce que je vais dire. Amen. Frère, tout a été versé. Et le 27 matin, j'arrive, je prends mon bic, je mets un trait sur tout ce qui a été fait et on repart à zéro. Amen. Vous qui avez écouté le 27 matin, je crois que vous êtes témoin de tout ce qui a été dit. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, c'est pourquoi nous savons ces choses. Et aujourd'hui, nous restons à l'écoute de la parole du Seigneur et à l'écoute du Saint-Esprit, qui nous parle de manière audible de ce que nous devons faire, de ce que nous devons dire. Et c'est très important pour nous. Et alors, frère, maintenant, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, écoutez bien ce que je vous dis ici. Le verset 13 là. Écoutez bien ce que ça dit. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait.
Est-ce que vous avez saisi? Donc, pour passer de la chambre des femmes pour aller chez le roi, c'est ça? Ou j'ai dit le contraire? Tu es tenu, c'est-à-dire, quand tu arrives, c'est comme un endroit libre. Il y a tout, frère. Il y a à manger, il y a habits, il y a bonbons, il y a boissons, il y a ceci, il y a tout ce que tu veux, frère. Il n'y a rien qui manque. Un supermarché. Et tu arrives, on dit, quand tu arrives, tu es tenu de prendre, c'est-à-dire tu n'es pas tenu, mais tu peux prendre tout ce que tu veux. Frère, la même chose aujourd'hui se reproduit dans notre vie. Nous sommes en partance pour la royauté, pour la vie éternelle. Et là, frère, on ne nous oblige pas, mais nous sommes libres de prendre tout ce que nous voulons. Vous et moi, nous sommes libres de prendre tout ce que nous voulons dans notre marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière nous pour dire, il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas prendre ça? Mais nous avançons, il n'y a personne. Nous sommes libres. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais vous allez voir, celui qui a un objectif, il ne prend pas tout ce qu'il veut. Si vous avez un objectif, vous ne devez pas prendre tout ce que vous voulez, mais vous devez prendre ce que le Saint-Esprit vous donne. Ainsi, frère, écoutez ce que cette jeune fille va faire. Donc, elle y alla le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de chasse-gaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle ne retournait vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir, et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, alléluia, Esther, fille d'Abishaï, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Est-ce qu'on a saisi? Amen. Amen. Elle n'a pas voulu prendre n'importe quoi. Elle n'a pas voulu se surcharger. Elle a pris juste ce que le Saint-Esprit lui a donné. Est-ce que nous pouvons faire ça? Sachant que nous allons pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons prendre ce que le Saint-Esprit nous donne? Uniquement ce que le Saint-Esprit nous donne. Bien. Alors, ne demandant que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes, elle s'est trouvée grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Pas une minorité, pas un groupe, pas les proches du roi, mais tous ceux qui la voyaient. Elle faisait l'unanimité qu'elle est admise, qu'elle a été retenue, qu'elle est effectivement belle, qu'elle est devenue reine. Frère, il ne faut pas qu'on spécule sur notre sort. Vous comprenez? Parce qu'un fils de Dieu, nous sommes là. Quand on nous voit, les gens doivent reconnaître que nous sommes sauvés. Vous comprenez? Ils doivent reconnaître, ils doivent être d'accord. Ce monsieur, quand je le vois, il sait que c'est un fils de Dieu. Ils doivent le reconnaître. Ils doivent accepter que nous sommes sauvés. Et voilà, Esther, elle arrive alors qu'elle est libre de prendre tout ce qu'elle veut. Elle a fait fi de tout ça parce que son objectif, c'est de devenir reine. Et nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de devenir des reines, des filles de Dieu qui ne prennent pas n'importe quoi, qui ne se surchargent pas avec n'importe quoi, mais qui prennent ce que le Saint-Esprit leur donne. Et voilà ce que nous devons être. C'est de cette manière que nous devons marcher pour plaire à Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que, frère, c'est fait à raison. Si on dit, elle n'a pas accepté de prendre tout ce qui était là, c'est que les autres ont pris. Maintenant, elles ont pris, elles sont devenues quoi? C'est bon. Elles ont pris, elles sont devenues quoi? Frère, nous avons beaucoup de choses qui nous tentent, c'est vrai. Mais dans la mesure où nous avons une idée arrêtée sur ce qui va arriver, alors nous devons adopter un comportement digne. C'est pourquoi
Nous sommes des filles de Dieu. Nous sommes des reines. Nous ne prenons pas n'importe quoi. Nous marchons. Et vous allez voir maintenant. Gloire à Dieu. Le temps avance. On va faire avec. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Depuis la 3e année, jusqu'à voilà 4 ans qui passent. 7 ans maintenant. Écoutez bien. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Alléluia. Amen. Si elles sont là, parce qu'elles aussi, elles étaient belles. Elles avaient une belle figure. Elles ont toutes été retenues. Mais elles étaient aussi vierges. Amen. Mais, une seule chose a fait la différence. La marche. La marche. La marche a fait la différence. Amen. Le respect des Écritures. L'obéissance à la parole. Ça fait la différence. On dit prenez tout ce que vous voulez, prenez. Toi tu viens, tu prends. Je suis certain qu'il y a beaucoup qui ont rempli leur sac à main là. Et tu vas voir. Alléluia. Peut-être certains avaient des pouces-pouces pour tout trimballer. Mais où tu vas avec tout ça? Dans la maison du roi, il y a plus que ça. Et ce roi qui régnait sur 120 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, ce n'est pas n'importe quel roi. Tu te charges avec tout ça, c'est pourquoi? Tu veux quoi? Frère, c'est pourquoi nous sommes d'accord que ce qui arrive, ne prenons pas n'importe quoi. Notre roi, dont nous sommes princesse, a tout dans sa maison. C'est pourquoi il a dit, je vais vous préparer une place. Frère, si jusqu'à là il n'est pas venu, c'est qu'il n'a pas encore fini. Mais quelle sera ma maison? Quelle sera cette maison? Une très grande maison où rien ne manque. Alors, vous avez pris des brouettes, vous avez pris des pousse-pousse, d'autres ont rempli les coffres de voitures. Pareil, elles devaient certainement avoir des voitures. Elles avaient tout. Mais Esther était sereine. Elle était sereine. Elle dit, moi, tout ce que les gens prennent, moi, ce n'est pas mon affaire. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ça. C'est ça aujourd'hui. On dit, elles étaient libres. Elles sont libres de prendre tout ce qu'elles veulent. Tout ce qu'elles trouvaient, elles pouvaient prendre. Mais elle était sereine. Pour elle, sa pensée, c'était rentrer dans la maison du roi pour être appelée reine. Donc tout ce que vous faites, ça ne me regarde pas. Prenez comme vous voulez. Elle fait malin. Nous, on ne veut même pas. On va voir. On va voir. On va voir, frère. Je vous salue, Marie. On va voir. On va voir si Marie peut intercéder en votre faveur. On verra ce jour-là. Si Marie va intercéder, ce jour, elle a dit, faites ce qu'il vous demande. Faites ce qu'il vous demande. C'est déjà un signe que la belle ne peut rien faire. Et que nous devons faire ce que le Seigneur nous demande. Pas ce que Marie nous demande. Pas ce que Marie nous demande. Mais ce que le Saint-Esprit nous demande, c'est ce que nous devons faire. Frères et sœurs, et vous allez voir que cette petite fille Esther, la belle petite fille Esther, elle a été admise. Maintenant, écoutez bien. Le roi aima Esther plus que toutes les autres filles, femmes, et elle obtint grâce en faveur devant lui pour que plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Alléluia! Alléluia! Hey, c'est vrai ça? Non. Est-ce que Esther rêve? C'est dans un rêve? C'est une réalité, frère.
il est venu, il a pris son chapeau royal et dit à partir d'aujourd'hui, voici, à trop faire le petit malin, je sais que tu es même plus belle que Vasti, tu as plus de qualité que Vasti, tu es plus belle que Vasti, à partir d'aujourd'hui, je dépose sur ta tête 7 couronnes parce que tu deviens reine. Frère, nous serons bientôt couronnés. Nous serons bientôt couronnés en tant qu'époux de Christ. Et le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Que Dieu soit béni. Donc, frère, pour me résumer, si toi, ma soeur, si toi, mon frère, si tu as un objectif, pour atteindre ton objectif, tu dois avoir un comportement. Ah, j'allais oublier une chose aussi. Dans mon travail, j'étais à Boaké, dans une banque. Et voilà, frère, on nous demande d'attribuer les cartes magnétiques. À ce moment, les cartes magnétiques venaient fraîchement. Et on dit de donner les cartes magnétiques à tous les clients, surtout ceux qui viennent demander des crédits. Et il y a un objectif que nous devons atteindre en fin d'année. Votre frère a été le dernier. Je n'ai pas atteint mon objectif. Je vais vous dire pourquoi. Peut-être les gens nous disent, mais pourquoi frère tu n'as pas atteint? Je n'ai pas voulu atteindre mon objectif. Pareil, je ne voulais pas voler. Voilà la raison. La raison est simple. Je ne voulais pas voler. À la banque, où nous étions, même la grande ville de Boaké, il n'y avait pas de guichet automatique. Après, il faut te rendre dans les agences. Dans les agences, il n'y avait pas de guichet automatique. Et on nous dit de souscrire forcément aux clients les cartes magnétiques. Je dis, je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, c'est un vol. Je ne suis pas d'accord. Donc j'ai croisé mes orteils, j'ai croisé mes bras pour ne pas donner des cartes magnétiques. On me dit, j'ai dit, mais comment ils vont utiliser ces cartes magnétiques? Où ils vont utiliser ces cartes? Il dit, le jour ils vont à Abidjan. Est-ce que vous avez compris? Le jour ils vont à Abidjan, alors ils vont utiliser la carte magnétique. J'ai dit, mais parmi ces clients, combien vont-ils à Abidjan? Quelqu'un qui est dans son Béoumi, quelqu'un qui est dans son Sakassou, même peut-être dans les petits campements de Sakassou, il vient toujours faire son opération de retraite, pareil, le mois est fini, et puis il court pour retourner. Je vais lui donner le jour, il va à Abidjan. Quand? Alors j'ai été dernier. J'ai été bon dernier. J'ai été dernier parce que je n'ai pas voulu participer à cette escroquerie. Pour moi, c'est un vol. Voilà. C'est pourquoi j'ai été dernier. Que Dieu soit béni. Je crois qu'on peut s'arrêter et puis reprendre peut-être les mêmes choses demain pour aider les autres aussi. Ou alors peut-être Dieu va permettre que le sujet change aussi. Bon, ça dépendra de lui. Que Dieu soit béni. Mon frère. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.